Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Ces paroles, prononcées lors de l'imposition des cendres, résonnent comme un appel à l'humilité et à la conversion. Le mercredi des cendres marque ainsi l'entrée des chrétiens catholiques dans le temps du carême, une période de 40 jours dédiée à la prière, à la pénitence et au partage. Pour le vicaire de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, le carême est un chemin spirituel qui nous invite à nous dépouiller du superflu pour mieux nous recentrer sur l'essentiel, Dieu et son amour infini. Pour bien vivre notre temps de carême, il y a 3 points importants à respecter et à vérifier à chaque fois. C'est d'abord, est-ce que je prie ? Est-ce que j'ai un temps de prière? Parce que le carême est le temps aussi où j'augmente mon temps de prière, mon temps d'intimité avec Dieu. Lire la parole de Dieu, prier, le chapelet, adorer, prendre des temps devant le Saint-Sacrement. Je dois avoir mon programme pendant tout ce temps de carême, et bien avoir des temps de prière. Une exhortation qui trouve un écho chez les fidèles, qui voient en cette période une occasion de renaître intérieurement et d'accueillir Dieu avec plus de profondeur. Le carême, c'est le début d'une période de privation pour permettre aux chrétiens de se rappeler qu'il doit se ressourcer en permanence. Un exercice spirituel, un entraînement au combat spirituel, donc pour nous les chrétiens. Donc, nous devons intensément prier, aussi pratiquer les vertus comme le partage, l'aumône, l'amour. Loin d'être une simple tradition, le mercredi des cendres est un temps de recueillement qui ouvre la porte à une véritable démarche de conversion vers la lumière de Pâques. Après 40 années au service de l'administration générale, dont 28 passées à la direction générale des douanes et 9 à la tête de la direction régionale des douanes de Korogo, le colonel Ibrahima Kamarati fait valoir ses droits à la retraite. À ses côtés, le colonel Zito Minani Bébié, sous-directeur de la surveillance et des interventions, prend également sa retraite. Le colonel Sekou Kadé Traoré, auparavant directeur régional des douanes à Odiéné, hérite désormais de la direction régionale du Nord. Je suis fier du travail abattu. 40 ans dans la vie d'un homme, ce n'est pas 40 mois. Et j'ai été au service de l'administration. J'ai ce sentiment-là de fierté que je suis sorti par la grande porte. Malgré l'émotion suscitée par le départ de ces 2 officiers supérieurs, leurs collaborateurs saluent leur engagement et leur dévouement. C'est un modèle qui va à la retraite, il va nous manquer et il nous manque déjà. Le colonel Kamarati Ibrahima, il nous a montré vraiment sa nature humaine. Le colonel Zito, mon patron hiérarchique, un gars très paternaliste. C'est toujours avec beaucoup d'émotion de le voir partir. Le colonel Sekou Kadé Traoré, pour sa part, s'engage à maintenir le niveau d'excellence établi par son prédécesseur. Cette année, nous avons un objectif de 17 milliards pour la direction régionale de Korogo. Donc mon premier défi, c'est d'arriver à réaliser cet objectif. Avec cette nouvelle page qui s'ouvre, la direction régionale des douanes du Nord amorce une transition placée sous le signe de la rigueur et de la performance. Suspension pendant 90 jours du financement du gouvernement américain au niveau du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. La situation inquiète les membres du réseau effectif de la plateforme de lutte contre le sida. Les conséquences de cette décision sont énormes sur les malades. Les données de notre étude relèvent des impacts significatifs sur les services de prise en charge du VIH. D'abord, il y a la rupture d'approvisionnement en ARV. 10,2% des sites PEFAR, c'est-à-dire 7 sites, ont signalé une rupture de stock d'ARV. Contre 7,7%, c'est-à-dire un site des autres sources de financement. Cette pénurie met en péril la vie de milliers de patients. La deuxième chose, c'est l'interruption des examens médicaux essentiels. Des examens comme la charge virale et les tests CD4 sont interrompus dans 11,9%, c'est-à-dire 7 sites de PEPFAR affectant le suivi médical et le traitement. Dans le même élan, un appel est lancé à l'endroit du gouvernement afin d'éviter une crise sanitaire majeure. Pour éviter une catastrophe sanitaire, nous demandons au gouvernement d'agir immédiatement sur les points suivants. Nous avons un plan de contingence nationale, sécurisation des services essentiels, garantir l'approvisionnement en médicaments essentiels par tous les moyens nécessaires, identifier les besoins immédiats en intrants
et personnel médical. La suspension de l'aide extérieure entraîne des perturbations majeures dans l'accès aux services de santé, mettant en péril les avancées contre le VIH-Sida dont le taux de prévalence est de 2,9%.